Hello les Vierges, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir votre tirage pour le mois de mars 2024. Alors, comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Le reste, vous n'en tenez pas compte. Les Vierges, on va commencer avec le Béline. Et si vous souhaitez un tirage privé, vous pouvez aller sur ma boutique en ligne, rosevoyance.fr. Pour les Vierges, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous les Vierges? Allez, les Vierges en mars 2024, qu'est-ce que j'ai pour vous s'il vous plaît les Vierges en mars 2024? Les Vierges en mars 2024, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai pour vous? Allez, alors, ok, le départ, donc l'amitié, la méchanceté, le départ, la découverte. Qu'est-ce que j'ai pour vous les Vierges sur ce mois de mars? L'héritage. Les Vierges en mois de mars, s'il vous plaît. On a la passion. Pour les Vierges, s'il vous plaît, au mois de mars 2024. Vous avez la clé. Et en dos de deck ici, qu'est-ce que j'ai pour vous? La stérilité, l'homme, la table. Nous avons ici l'opportunité et les pénates, se faire plaisir. Sortir cette personne-là, je vois de la méchanceté ici. Oui, donc il y a un homme peut-être ici. Oui, peut-être effectivement jalousie, cancan, qui pourrait effectivement, on en reparle. En tout cas, on a cette opportunité ici peut-être de fonder, de créer, de faire... de commander, je cherche mes mots, un bien immobilier ici. Hein. Ouais, se faire plaisir, vraiment ici. Hein, j'ai quelque chose parce que vous avez bien... Oh, magnifique ici. Hein. Alors, ne vous laissez pas... ne vous laissez pas mettre... Enfin, ne mettez pas toutes vos énergies dans ce conflit ici. Hein. C'est pour parler, ça peut être un solde de tout compte si vous partez de votre entreprise. Ici, en tout cas, vous ne vous laissez pas faire. Vous voyez que ça piaille sur un ton pas très sympathique ici. Hein, mais là, on ne se laisse pas faire. On va peut-être dire à cette personne ce qu'on pense de son comportement, de ce qu'elle dit aux autres, etc. Donc, on ne se laisse pas faire sur ce comportement. Ça nous parle peut-être de travail, donc de collègues de travail ici. Hein. Oui, on l'avait ici. Vous voyez, cette personne qui vole, oui, c'est ça, ce qui pourrait voler vos documents pour les perdre volontairement. On a cette opportunité de peut-être de partir de lieu de travail aussi. Hein. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on va voir avec... On va serrer un peu. Voilà. On va voir maintenant avec le Normand poétique pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les Vierges en mars 2024 ? Les Vierges au mois de mars 2024, s'il vous plaît. Allez, hop là. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les Vierges, en mars 2024 ? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, de quoi me parle-t-on ici? Hop là. D'un nouveau départ ici. Hein. Pour vous, il y a un nouveau départ. On avait le départ ici qui sera ensoleillé. Un nouveau départ qui sera bénéfique pour vous. On parle d'abondance, de joie de vivre, de succès. Donc, vous voyez que déjà ici, il y a la volonté de partir vers d'autres horizons. Pour les Vierges, s'il vous plaît. Oui. Alors, votre entourage, l'organisme de travail où vous êtes aujourd'hui. On va voir la suite. Pour les Vierges, s'il vous plaît. Hop là. Alors oui, ils vont vous dire, c'est peut-être pas un projet, vous allez vous planter, etc. Vous savez, la chanson habituelle. Mais là, on parle vraiment d'un projet que vous avez étudié, vous voyez. Vous allez peut-être même écrire. Imaginons que ce soit, je ne sais pas, un autre travail ou un ami qui vous trouve un autre travail. Hein, vous recevez des documents, pour vous, c'est voilà. Ça peut être ça, un nouveau projet pour vous. Oui, c'est un nouveau départ ici. Hein. Ouais. Alors, ça peut nous parler aussi d'un enfant qui arrive, j'allais dire sans faire exprès, qui arrive malgré vous. Et là, vous essayez de trouver peut-être un logement plus grand, vous voyez. Et là, c'est un nouveau départ aussi pour vous. Hein.
Pour les vierges, s'il vous plaît. Allez, les vierges, une dernière carte. Les poissons. Et oui, ça peut coûter de l'argent ici. Hein. Peut-être ça nous parle d'un prêt à la banque aussi, voyez. Cette lettre, ce prêt à la banque ici. Je parlais d'organisme, peut-être votre banquier. Oh, regardez en dos de deck, j'ai le trèfle, l'opportunité, la chance. Alors, me dites pas en commentaire, oui, mais moi, je suis pas chanceux. Regardez ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, ben, vous passez à votre ascendant et votre signe lunaire. Hein. Donc, me dites pas ça, s'il vous plaît, parce que ça, c'est une horreur. Ça veut dire que vous n'avez pas regardé ma vidéo en entier. Allez, opportunité, qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais. Vous voyez cette personne qui attend que vous plantez, là, que vous plantiez. Ça peut être cette personne qui vous veut du mal, qui est malhonnête. Ouais, ça vous met les doutes, ça. Hein. Vous dites que vous n'y arriverez jamais, vous voyez, il faut monter jusque là-haut pour réussir. Mais regardez ce que j'ai derrière. J'ai vraiment les clés qui me parlent d'une amélioration des énergies et de réussite. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que j'ai derrière la maison. On parlait peut-être de changer de logement, de prendre plus grand pour si vous avez un enfant, par exemple, ici. Hein. Oui, peut-être une rencontre, on verra ça tout à l'heure, au niveau sentimental. Allez, je vais prendre juste quelques cartes avec le 77. Je vais essayer de monter un peu parce que ça me paraît déjà en bas presque. Ok. D'accord. Allez, je vais mélanger. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, de liker, de partager, de commenter. Pour faire avancer la chaîne, vous pouvez aussi souscrire à un des deux tarifs. Le tarif commence à 2,99 €. Hop, et vous aurez des vidéos bonus. Allez, pour les vierges en mars 2024. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les vierges en mars 2024, s'il vous plaît? Ouais. On me parle ici peut-être besoin de passer un permis de conduire, besoin aussi de mettre de côté. Hein, on parlait de finances, de faire un prêt pour passer le permis. Pour les vierges en mars 2024, nous avons la clé qui ressort et l'homme aussi qui ressort ici. Hein. D'accord. Qu'est-ce que j'ai pour le mois de mars 2024 pour les vierges, s'il vous plaît? Hop. Oui, on a bien ce changement positif qui arrive pour vous ici. Hein. Ce nouveau départ. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Oui. Pour les vierges en mars 2024. Hop là. Oui, on me dit oui. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les vierges. Ouais, on parle de sentiments forts partagés. Vous voyez, il y a une histoire d'amour ici. Hein. Il y a peut-être une belle rencontre et plus rapidement que prévu, il y a un bébé qui arrive. Et là, effectivement, vous décidez peut-être d'acheter ensemble. Ça me parle beaucoup de ça. Hein. D'ailleurs, j'ai la signature. Vous voyez, ça peut me parler d'un contrat de travail, d'un héritage peut-être aussi, puisqu'on parle d'argent. Ça peut me parler d'un prêt, ça peut me parler d'un bien immobilier. On a tout avec des signatures et des documents administratifs aujourd'hui. Ça vous fait sortir des ennuis passagers ici. Hein. Ouais, beaucoup de sagesse. Ouais, vous tournez le dos à quelque chose qui n'est pas sympathique ici. Hein. Oh là, on me parle d'un coup de foudre. C'est à l'envers, pardon. Le coup de foudre, ici, on verra ça côté sentimental. Et d'ailleurs, on retrouve encore ces personnes qui vous tourmentent, malveillantes. Et oui, faites attention à ça. Quand la réussite est là, en général, ça attire toujours les personnes qui sont malveillantes. Ok, on va aller voir maintenant côté oracle des signes d'Anne Tufigo. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les vierges, en mars 2024? Allez, qu'est-ce qui ressort pour les vierges sur le mois de mars? Ah, super. Qu'est-ce qui ressort pour vous, les vierges? Ok. Si je peux avoir une dernière carte pour les vierges, eh bien, ça ressort, mais alors direct, c'est rare. Ok, nous avons un petit message ici. Alors, voyons voir, j'essaye de remettre à peu près. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, je vais vous le lire. Hein. Une synchronicité vous bouleverse et donne du sens à un infime détail.
L'univers va transformer votre existence. Magnifique message ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai rarement cette carte ici. J'allais voir ça tout de suite. On me parle de voyage, oui, on avait compris ici. Ça nous parle également de déplacement. Quel que soit le moyen de locomotion. On n'avait pas eu le bateau tout à l'heure, il me semble. Oui. Alors, au niveau professionnel, elle annonce un poste de travail qui pourra comprendre des déplacements ou un choix de délocalisation. Demande de mutation, nouvelle, effectivement, sectorisation. Pour ceux qui travaillent sur les routes, par exemple, ici. Hein. Eh bien, cette lame prodigue l'ouverture sur le monde. Elle invite à se créer de nouveaux réseaux relationnels. Et on parle de réseaux ici aussi. Hein. Plus étendus, des réseaux plus étendus afin de pouvoir diffuser ses idées et ses projets avec davantage de portée. Elle peut annoncer un voyage d'agrément pour se ressourcer ou un voyage initiatique riche en apprentissage et en rencontres. Ça, c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de rencontres depuis le début ici. Est-ce que ce projet, c'est peut-être de faire le tour du monde, de partir 3 mois vivre peut-être dans un pays étranger ici? Nous allons voir la page 34 qui nous parle de réseau justement et de connaissances. Alors la carte numéro 34 vous encourage à tisser du lien social et à déployer au mieux votre réseau de connaissances. Au niveau professionnel, la lame 34 vous indique que vous devrez vous appuyer sur une équipe solide et apte à vous aider dans le cas d'un travail salarié. Pour ceux qui souhaitent voir leur entreprise grandir et s'implanter davantage, il sera impératif de créer des réseaux, de se mettre en avant et d'échanger de manière constructive. Cette lame fait surtout référence aux métiers comme les commerciaux ou ceux qui travaillent dans la communication, le tourisme. Ce que j'aime dans cette carte, c'est qu'elle évoque l'univers des réseaux sociaux. L'image de nous-mêmes que nous renvoyons ou la stratégie que nous allons mettre en place pour nous créer une identité visuelle et sociale ici. Cette carte vous indique vraiment de communiquer, c'est le mot-clé ici. Et la 73 qui nous parle de synchronicité, c'est incroyable ça. J'adore les synchronicités. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Une synchronicité est le rendez-vous que vous donne l'univers avec la magie du divin. Eh oui, tous ces hasards, entre guillemets, parce que je ne crois pas au hasard, eh bien, écoutez un petit peu, essayez d'écrire à chaque fois les ors miroirs que vous rencontrez, les plumes que vous ramassez, les coccinelles que vous voyez, les pièces de monnaie. Ça peut être des papillons, ça peut être des hirondelles, symbole de porte-bonheur. Ça peut être plein de choses ici. Essayez de les noter si ça revient régulièrement. Ça peut être vraiment un message de l'univers ici, surtout si vous êtes en train de vous questionner à propos de quelque chose. Eh oui. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous ici? On vous parle en tout cas ici que votre existence va prendre un tournant décisif. Et on vous dit faites confiance à ces synchronicités, à ce clin d'œil de l'univers ici. Hein. Ok, allez, alors je suis curieuse, je vais aller voir. Oui, alors je ne vous ai pas dit, mais en dos de deck, j'ai la maison. Et on en parlait de la maison ici. Hein. Toutes les formes de construction terrestre. L'acquisition d'un bien immobilier, peu importe le projet, j'ai envie de vous dire ici. Ça peut être un déménagement, je vous en ai parlé aussi. Un nouveau lieu de vie, un nouveau départ. Hein. Alors, cette lame vous rassure sur la solidité et la viabilité de vos projets en cours. Ça, c'est important. Ce que vous dit cette maison, c'est que les projets qui sont en gestation, que vous êtes en train de travailler, eh bien ici, vont voir le jour et sont portés par des projets concrets. Hein, c'est vraiment une très belle carte finalement ici. Hein. Bon, allez, on va passer à autre chose.
Nous allons voir le côté financier pour vous, les vierges, avec le tarot. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, au mois de mars 2024. Quelles sont les finances pour les vierges, s'il vous plaît, en mars 2024? Quelles sont les finances pour les vierges? Quelles sont les finances pour les vierges? D'accord, on a la reine d'épée. Quelles sont les finances pour les vierges, s'il vous plaît? Hiérophante. Quelles sont les finances pour les vierges? Hop là, j'en ai une qui est tombée. Nous avons les amants. Vous voyez, ça ressort énormément ici. Hein. Complètement, c'est incroyable. Vraiment. Alors, derrière, j'ai le 8 de bâton qui me parle de rapidité dans ce que vous allez faire. Et à un moment donné, ça va prendre de l'ampleur, ça va fonctionner et ça va aller très vite. Vous voyez, vous allez récolter rapidement après. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec la reine d'épée ici? La reine d'épée, elle communique. La reine d'épée, elle gère. La reine d'épée, elle est leader d'opinion. C'est une communicante qui prend des décisions. Elle est de très bons conseils. Elle est sage et logique. On parle d'une personne clairvoyante et honnête, évidemment, intelligente. Donc, vous voyez que vous pouvez ici, peut-être, ça peut être une personne, ça peut être vous ici, hein, au niveau de vos finances, peut-être évidemment s'exprimer avec sagesse, clarté, prendre des décisions importantes pour votre projet ici, hein, pour les finances de votre projet. Oui. Ce que cela signifie ici, c'est que peut-être vous trouvez des astuces. Hein, ici, on parle vraiment, vous voyez, si on revient tout à l'heure au nouveau départ avec l'enfant et d'un bien immobilier, ça peut être vous qui veillez sur ces personnes-là ici, hein, qui veillez financièrement sur ces personnes-là. Oui. Comme si vous veillez sur votre royaume, en fait, ici. Hein. Donc, du moment que vous prenez en charge un petit peu votre foyer, ben, vous devez rapporter financièrement ici. Hein. Donc, cette personne a de nouvelles idées, cette reine d'épée, de nouvelles idées, de nouvelles opportunités. À vous, j'ai envie de vous dire, d'en profiter pour que ça fonctionne au niveau des finances. On va aller voir le hiérophante. Alors, le hiérophante ici, eh bien, on nous parle ici de tradition. Un peu d'un guide spirituel ici. Hein. Peut-être d'une formation, d'un enseignement ici. Hein. Oui, de nouveau pragmatisme. On est ici, vous êtes votre propre maître. Et les conseils dont vous avez besoin sont enracinés dans votre foi, dans vos croyances ici. Hein. Vraiment. On est sur quelque chose, vous voyez, qui prend de l'ampleur. Je vous en parle depuis le début ici. Hein. Vous voyez les marches qui arrivent jusqu'en haut. C'est-à-dire qu'ici, on me parle vraiment de spiritualité, hein, de positivité, de croyance, de visualisation. Parce que là, vous visualisez, vous imaginez dans votre tête qu'il y a de la réussite et que finalement, vous montez les étapes, comme on l'a dit tout à l'heure. Étape par étape, vous arrivez tout en haut. Et vous voyez comme ça s'illumine. Il y a une réussite financière qui arrive, mais n'oubliez pas, étape par étape, passer par évidemment se questionner. On parlait de sagesse. Hein. Donc cette réussite financière arrivera une fois que effectivement vous êtes passé par le hiérophante, par cette phase-là ici. Hein. Celle-ci, c'est plutôt je regarde loin, je prends soin de ceux qui sont avec moi dans mon foyer, peut-être seulement un enfant, hein. Mais c'est vraiment ici s'assurer que rien de mal au niveau des finances va arriver. Voyez, on parle de sécurité financière. Ici, on parle de possibilités financières encore plus grandes parce que vous allez monter chaque étape et à chaque étape, il y a des petites victoires à célébrer pour arriver tout en haut. Les amants, c'est intéressant, les amants, qu'on le retrouve ici, on l'a retrouvé tout au long du tirage ici. Hein. Les amants me parlent de choix, de faire les bons choix, voyez, de faire des choix, de dualité. Hein. Peut-être vous allez rencontrer une personne qui pourrait être soit effectivement ici une relation amoureuse, soit plutôt
une personne de confiance, un ami qui pourrait vous aider aussi là-dedans. Oui. Mais en même temps, on vous dit que ça peut nous parler d'âme sœur et de s'autoriser aussi à tomber amoureux. Donc, vous voyez qu'il y a ça, et d'un côté, il y a vraiment ça ici. Hein. Eh oui. Là, ici, malgré ses responsabilités, hein, ici, puisque si on parle de foyer et d'enfants, vous êtes la seule adulte à prendre en charge ici, effectivement, les finances, eh bien, cette autorisation que vous avez peut-être à vous laisser à se laisser tomber amoureux, ça peut me parler ici effectivement d'une rencontre âme sœur déjà, de grandir finalement dans cette union avec confiance et amour, et que vous ne soyez plus seul à gérer ces finances ici. Ça me parle vraiment de ça. Donc au niveau financier, il y a des étapes avant d'arriver à récolter de votre côté, si ça parle bien de ce projet évidemment ici. Hein. Étape par étape, mais ça arrivera. Vous voyez, le Hiérophant, vous êtes au bout là, vous allez y arriver. Pas d'inquiétude. Et tout à l'heure, je vous ai dit, il y a une question de rapidité ici. Hein. Donc, à un moment donné, peut-être parce que vous êtes deux au lieu d'être seul, il va y avoir, vous allez marcher, vous allez monter les marches peut-être 2 par 2, etc. Question de rapidité ici. Ouais, vous voyez, vous courez vers le succès. Il y a vraiment cette envie, cette motivation, cette détermination d'aller vers le succès financier. Ici, vous voyez que vous pourriez peut-être désespérer à un moment donné. Et on me parle d'une belle opportunité qui arrive ici. Hein. Regardez, vous avez la clé, vous avez la serrure et la porte. Donc, profitez de cette belle opportunité qui arrive vers vous. Ça peut être un coup de pouce. Ça peut être un accord du banquier pour avancer. Ça peut être plein de choses ici. Hein. Donc, vous voyez que vous y arrivez. Alors, le conseil que je peux vous donner, c'est de vraiment rester positif et de ne pas sombrer, même si des fois on a envie et on n'est pas loin, de sombrer dans une période de dépression où vraiment ici on ne voit pas le bout du tunnel, on n'arrive pas à s'en sortir seul. Essayez de ne pas tomber là-dessus. Ça va marcher au niveau des finances ici pour vous les vierges. Hein. Allez, j'ai envie d'aller voir une petite carte avec le petit oracle des heures miroirs pour les vierges en mars 2024, s'il vous plaît. Les vierges en mars. Hop, on a notre carte ici. 21h21. Gardez cette heure en tête. Le succès. Lance-toi. Aie confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux. Lâche prise. Saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Vous voyez, vous savez qu'il y a une réussite parce que vous avez mis les bonnes bases, vous avez réfléchi, vous avez communiqué. Et là, vous n'avez plus qu'à, si je puis dire ainsi, gravir les étapes pour y arriver. Et oui, le succès est là, 21h21. Super, les vierges, ici, très très beau tirage. Hein. On va aller voir et je débarrasse un petit peu ici, sinon ça fait un peu brouillon pour commencer le tirage sentimental. Hop. Allez, j'enlève tout ça. Alors, n'oubliez pas évidemment de vous abonner, de liker, de partager. Prochainement, une nouveauté arrivera. Et je travaille dessus depuis des semaines. J'espère que ça vous plaira. Je vous en parlerai très rapidement. Allez, les vierges célibataires pour vous, on va utiliser l'oracle de Power of Love. Pour les vierges célibataires en mars 2024. Je regarde juste où on en est. D'accord. Allez. Les vierges célibataires, s'il vous plaît. Les vierges célibataires en mars 2024, s'il vous plaît. Ah, cet entourage est très présent. L'entourage, la sincérité, l'évolution. Les vierges sur le mois de mars 2024, s'il vous plaît. On me parle de blessures. Oh, pardon. On me parle de blessures ici. J'en ai une qui est tombée.
de rupture. Ok. Alors, dans ma tête, la première chose qui est venue dans le mot rupture, c'est rupture avec l'entourage peut-être aussi, qui peut vous faire douter par rapport à la sincérité de cette nouvelle relation qui rentre dans votre vie ici. Hein. Les vierges célibataires, s'il vous plaît, sur le mois de mars 2024. Ouais. Qui vous dit peut-être, qui vous disent peut-être vous allez rentrer dans la routine, que ça ne va pas évoluer, que c'est... Voilà, leur ressenti alors qu'on leur demande rien. Et là, on a l'ange de l'amour quand même avec l'évolution. Donc, ça peut être une belle relation. Derrière, j'ai la femme, j'ai la grossesse. Donc, soit un désir d'enfant, soit des projets qu'on a envie de faire à deux. Il peut y avoir des pauses à cause de l'entourage ou peut-être aussi par des disputes. Hein. Mais là, ce que vous cherchez, vous, c'est la stabilité. Alors, que me dit... On va déjà aller voir avec l'oracle de la citadelle. Comment est cette personne? Oups là. Comment est cette personne? Mais décidément, attendez, c'est tout tombé là. Oh, tout s'écroule. Non, 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 non. Mais décidément. Et oui, je mets tout à côté pour faire les vidéos, mais de temps en temps, effectivement, hop, on repart là-bas. Merci. Je rangerai après. Ok. On va aller voir maintenant quelle personne vous avez rencontrée, les vierges ici. Comment elle est cette personne que vous avez rencontrée? Ok. Pardon. L'aspirant, une personne qui a des ambitions, une personne qui a aussi connu l'échec ici, hein, mais on voit une personne déterminée à y aller, à tout tenter, même si effectivement ça ne fonctionne pas. Personne quand même très ambitieuse ici. Hein. Oui. Je vais aller voir dans son livret. Alors, il n'y a pas de numéro, donc il faut... ça, c'est pour moi très négatif. Il n'y a pas de numéro. Donc, il faut que je cherche. Là... Oh, bah, quelle chance j'ai. Je l'ai vu tout au début. Tout au début. Allez. Ça y est, j'y suis. Ouf. Alors, l'aspirant, qu'est-ce que j'ai d'autre sur vous? Qu'est-ce que j'ai? Oui, une personne qui vacille rapidement s'il y a quelque chose qui ne va pas, qui tourne mal ici. Hein. Oui. Après, c'est une personne très rassurante qui vous dit que qu'importe les difficultés qui vous attendent ensemble, peut-être par rapport à l'entourage de chacun, eh bien, ces difficultés peuvent être surmontées. Vous voyez, une personne ambitieuse, positive ici, hein, qui va peut-être vous aider à franchir le cap, d'aller plus loin malgré l'entourage qui n'est peut-être pas tout à fait pour. On va aller voir avec l'oracle des contrats d'âme. Pour les vierges célibataires, s'il vous plaît, mars 2024. Hop. Alors, du coup, effectivement, ça me parle de vitesse d'évolution, puisque comme c'est une personne qui a envie, malgré ce que disent l'entourage, c'est d'aller plus loin et de sauter le pas vers les difficultés et d'avancer quand même. Hein. Donc, vitesse d'évolution, ça va plutôt vite. On parle d'évolution et d'ange de l'amour ici. Hein. Et là, j'ai la libération d'un blocage. J'ai l'impression que ce blocage, c'est plutôt l'entourage qui vous bloque pour avancer. Vous voyez, vous doutez, vous ne savez plus du tout quoi faire. Et là, vous allez pouvoir vous libérer de ce blocage, de cet entourage, de ce réseau familial, amical, etc. qui vous empêchait, alors vous n'avez rien demandé, d'avancer. Comme quoi, hein. Oui. Allez, on va passer aux vierges en couple maintenant. Allez, voyons voir ce qui se passe pour vous. Pour les vierges en couple, s'il vous plaît, sur le mois de mars 2024. Allez, pour les vierges en couple, sur le mois de mars 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les vierges en couple? Oui.
L'ange de l'amour. Ok. Allez, pour les vierges en couple, s'il vous plaît. Hop là, j'en ai une qui est tombée. Alors, j'ai la rupture, mais on va voir avec quoi. Les blessures qui remontent. Ok. D'accord. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici pour vous? Pour les vierges en couple, s'il vous plaît, sur le mois de mars 2024. On me parle de solitude qui ressort beaucoup comme la routine et d'une période de 9 à 12 mois. Ok. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une rupture parce que il y a des blessures qui remontent? Vous avez, peut-être votre partenaire vous a blessé au point que vous dites il faut que ça s'arrête. Quand on parle de solitude, c'est qu'on se sent très seul. Ça, c'est pas bon du tout quand on est en couple et que on se sent seul. On va aller voir ici un petit peu. On va aller d'abord voir avec l'oracle des contrats d'âme pour les vierges en couple. Mars 2024. Pour les vierges en couple. Hop là. Oui, le besoin de reconnexion est flagrant pour les vierges en couple, s'il vous plaît. Ouais. Et pourtant, il y a un éloignement. Concrètement, il y a un éloignement. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a de la solitude qui est trop présente ici. Ouais. On va aller voir un petit peu l'une des deux personnes ici. Oh, j'en ai trop. On va aller voir. Quelle est l'une des deux personnes ici? Bon, ben j'en ai deux, ok. Alors, j'ai le roi et le patron. Ouf, des personnes ici, vous voyez, qui ont quand même un certain pouvoir. Oui. Le roi est dans le contrôle ici. Hein. Et le patron est plutôt, ouais, il gère les finances, j'ai envie de vous dire. On va essayer d'aller voir, hop, de retrouver ici les deux, puisqu'il n'y a pas de numéro de carte. Le patron, le patron, le patron. Je cherche pour vous donner plus d'informations ici. Bon, j'ai déjà le roi. Allez, on va aller voir le roi ici. 42. Alors, je ne l'ai pas depuis très longtemps, cet oracle. Donc, effectivement, je ne connais pas encore bien. Le roi. Oui, le roi, c'est vraiment, voilà, le fait de tenir les choses ou les personnes pour acquises, eh bien, ça peut avoir un impact définitif. Ça peut être négatif. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? On me parle de résolution d'un problème. Oui, c'est ça en fait. Le roi ici, on me parle vraiment ici de tenter de... Oui, le roi va tenter de vous montrer une nouvelle façon de... Peut-être de trouver une solution face à cette solitude et d'avancer quand même ensemble. En fait, ce roi ici, même si c'est vous ou l'autre, ne veut pas une rupture ici, hein, clairement. C'est une personne qui a besoin d'être acclamée, qui a besoin d'être en couple pour être bien. Donc, effectivement, ici, oui. Oui, il est plutôt dans la résolution du problème. S'il y en a un, il faut communiquer et en parler ici. Hein. Le patron, alors je retourne au début pour voir le patron si je l'ai quelque part. Le patron. Oh, j'ai de la chance. 78. Alors. Le patron, qu'est-ce qu'on me dit sur le patron? Parler ici de mentorat et de finances. Le patron indique que vous entrez dans une période de mentorat. Soit une personne va faire son apparition dans votre vie pour vous fournir soutien et conseil. Soit ce sera à vous de la guider. Qu'importe qui incarne le patron, investissez-vous dans cette nouvelle relation. Elle sera suivie d'une période de stabilité et d'émancipation pour les deux parties. Ah, c'est incroyable, c'est très très bien. Par contre, le patron ici, le texte est beaucoup plus significatif que le roi quand même. Hein. Ok, on va aller voir maintenant pour les vierges en triangulaire. Dites-moi ce que vous pensez de cet oracle. Il n'est pas très très simple, surtout que je l'ai eu il y a très peu de temps, mais j'ai l'impression qu'il mérite quand même
qu'on s'y intéresse davantage. Allez. Qu'est-ce que j'ai pour les vierges en triangulaire? Triangulaire. Oh. Allez, les vierges en triangulaire sur le mois de mars 2024. Qu'est-ce que j'ai pour les vierges en triangulaire sur le mois de mars 2024, s'il vous plaît? Lien d'âme. Une belle relation ici. Beaucoup de connexions. Oula. Beaucoup de connexions. Même sans se parler. Alors là, je vois un nom. D'une période de 4 à 8 mois. Qu'est-ce que j'ai ici? On me parle d'une femme. Ok. De plaisir charnel, de stabilité et d'amour véritable. Donc, c'est plutôt pas mal ici. Hein. Les vierges, en tout cas, vous êtes 3 au lieu de 2. C'est le seul souci, je pense. Parce que là, il y a bien entre 2 des 3 partenaires une belle relation ici. C'est ça qui est douloureux, malheureusement. Et regardez ce que j'ai en dos de deck, je n'avais pas vu. Les blessures, parce que vous êtes 3 au lieu de 2. Eh oui. Qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des contrats d'âme pour vous? Les vierges triangulaires, s'il vous plaît, sur le mois de mars. Hop là. L'obsession, évidemment. Blessure d'abandon, l'autre vous... En fait, votre partenaire, celui que vous aimez vraiment, vous laisse pour aller avec un autre. Un autre. Ça, c'est douloureux, ça, c'est terrible. Et là, on a l'ex-partenaire. Est-ce que vous allez dans les bras d'un ex pour vous réconcilier? Ou alors, vous décidez que finalement, cette personne devient votre ex? Ouais. Il n'y a plus d'osmose là, hein. C'est chacun de son côté. Hein. Ça a cassé quelque chose ici, hein, vraiment. Oui, vous avez le drapeau rouge ici, hein, donc cette personne n'est pas la bonne pour vous, c'est ce qu'on vous dit. On va aller voir quand même qui est cette personne, s'il vous plaît. Une carte. Qui pourrait être cette personne, s'il vous plaît? Qui pourrait être cette personne, s'il vous plaît? Allez. Le fugitif qui me parle de secret et de fuir les problèmes. Oh, ça me plaît déjà, ça. Alors, le fugitif, il faut que j'aille voir là, il n'y a pas de numéro de carte. Bougez pas, hein, j'arrive. Alors. Ne pas numéroter les cartes, ça c'est un truc, vraiment, une grosse erreur. Ça fait perdre du temps. Alors, le fugitif, où il est? J'essaye de vous trouver davantage, mais je suis pas sûre. Le fugitif. Ouais, j'ai pas là. Alors, c'est marrant, j'ai trouvé tout de suite pour les vierges célibataires et en couple. Mais là, le fugitif, ça ne parle pas. Le fugitif. Bon, tant pis, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps ici. En tout cas, on me parle d'une personne, oui, qui est une personne pour qui les secrets ne la dérangent pas, en tout cas, les secrets. Ou cette relation, j'ai pas l'impression que ça la dérange. Par contre, fuir les problèmes, quand il y a un problème dans cette relation, vous allez vers l'autre. Ça, c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Allez, on va ranger tout ça. J'espère, les vierges, que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse et je vous souhaite un agréable mois de mars. À très bientôt.